Je dis encore shalom à tous. Nous allons profiter du fait que nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons tous nous tenir debout pour honorer le Seigneur. Que tu sois enfant, que tu sois bébé, que tu sois femme enceinte, au moins que tu sois malade, que tu ne peux pas. Mais nous voulons honorer la parole du Seigneur qui est Dieu lui-même. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre des 1 Roi. 1 Roi chapitre 17. Du 8e au 14e verset. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Est-ce que nous avons trouvé? Je vous laisse encore quelques secondes. Un roi 17, du 8 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de démolir. Il s'éleva et il alla à Sarepta, il s'agit d'Élie. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du poivre. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans la main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Parole du Seigneur. Avant de t'asseoir, j'aimerais te demander un exercice. Si tu peux déposer ton téléphone, ta tablette, ta Bible, et tout simplement acclamer fortement la parole du Seigneur. Elle est plus forte qu'elle n'est pas de la porte de l'or. Oui, nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu. Il nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous croyons que cette parole, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et avant qu'ils disent quoi que ce soit, nous pouvons l'acclamer pour dire merci pour cette parole, parce qu'il va nous parler ce matin. Je disais que Dieu, le Seigneur, va te bénir et t'apporter ce matin. Alors que nous devons le bien l'acclamer. Oui, nous acclamons Dieu avec excellence. Et si quelqu'un dit pour moi à l'excellence, que c'est l'excellence, la dame excellence qui a délivré les gens, que Dieu te bénisse. Tout n'est pas qu'à ton voisin, tu dis que Dieu te bénisse. Ah, tu peux prendre place, que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour ces privilèges qu'il m'accorde ce matin. De me tenir devant vous, c'est vraiment une grâce. Et j'en suis consciente, pardon. Je bénis le Seigneur et je dis merci au pasteur. Je profite en même temps de rapporter ses salutations. Il n'est pas là tout simplement parce qu'il est en mission quelque part. Et nous prions que Dieu lui fasse du bien, qu'il l'accompagne avec des. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. 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 Si je peux donner un thème à mon message ce matin, je dis la visitation de Dieu par des hommes. La visitation de Dieu par des hommes. Ce matin, j'aimerais que tu prêches avec moi. Et je vais déjà te prévenir de te préparer parce que nous allons nous asseoir, nous allons nous lever. Nous allons nous asseoir, nous allons nous lever. Tu peux dire à ton voisin la visitation de Dieu par des hommes. Pourquoi c'est tel? Parce que tout simplement, j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu a un message à délivrer, ou à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il passe toujours par des hommes. Il utilise toujours des hommes. Ce n'est pas parce qu'il est capable, non, il est capable de faire lui-même, mais Dieu passe toujours par des hommes pour nous parler, par des hommes pour donner quelque chose, par des hommes. Il utilise toujours des hommes pour nous parler. Et le mercredi dernier, nous étions ici où le frère Christian nous a parlé de destinée, un message très fort. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Un message puissant.
Il nous a parlé des destinées, il nous a parlé des types de destinées. Et dans son message, il a dit quelque chose. Il a dit, même dans ta destinée, Dieu peut donner des promesses, des prophéties. Dieu peut te parler à travers des prophéties. Pour te dire que tu y seras dans 5 ans, pour te dire qu'il va devenir dans 10 ans. Et même pour que Dieu parle par des prophéties, il passe toujours par des hommes. Et je prie que Dieu passe par moi ce matin pour te parler. Si tu es d'accord que Dieu peut passer par moi pour te parler, alors dis Amen. Amen. Et dans la Bible, nous pouvons voir, il y a plusieurs exemples de personnes par qui Dieu est passé pour visiter son peuple. Nous allons voir dans le livre d'Exode où le Seigneur a utilisé Moïse pour libérer son peuple qui était dans la captivité. Dieu était poussé, il pouvait le faire de lui-même. Mais il a dit, je vais choisir un homme. Il va choisir Moïse pour être le libérateur du peuple d'Israël, pour le libérer de l'esclavage et l'amener dans la terre promise. Amen. Et nous allons voir aussi dans le livre de Genèse 18, où le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il va aller visiter Abraham. Et là, il va donner un message aussi à Abraham de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire dans la ville de Sodome. Amen. Et nous allons voir encore, je vais donner 3 exemples, dans le livre de 2 Rois 4, où on entend une femme, elle était la femme d'un prophète, mais son mari était mort. Et cet homme a laissé cette femme avec beaucoup de dettes. Et les créanciers venaient justement pour prendre des enfants de cette femme-là pour en faire des esclaves. Et la femme va aller voir le prophète Élisée, l'homme de Dieu, pour expliquer son problème. Et le Seigneur va passer pour Élisée pour donner la solution au problème de cette femme. Le prophète Élisée va lui donner des instructions, il va lui dire ce qu'il avait, qu'il entre derrière, qu'il demande d'abord des vaches, c'est le voisin, et qu'il rentre derrière elle, fermer la porte et commencer à verser l'huile, et après il va rendre cela. C'était vraiment la solution au désespoir de cette femme. Quelqu'un va me dire, mais tous les exemples que tu as donnés, c'est juste dans la Bible. Est-ce que de nos jours aussi, Dieu peut passer par un homme parmi? Parce qu'il y a des hommes qui disent, c'est vraiment dans la Bible, mais et aujourd'hui, de nos jours. Je vais donner un exemple, un témoignage d'une sœur qui nous témoignait les dimanches. Elle disait, elle passait des moments sombres dans sa vie, presque dans la dépression. Alors que rien n'allait dans sa vie, un jour, elle va dire, je vais mettre fin à ma vie. Je vais mettre fin à ma vie, j'en peux plus. Elle va prendre la décision de prendre du javel et de boire. Elle a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, à l'église, nous avons des personnes qui ont des problèmes, mais tu ne sais pas. Et je prie que Dieu ce matin puisse faire du bien à quelqu'un. Elle a dit, je regarde à la maison, mais je n'avais pas du javel. Au lieu de me décourager, de dire, d'accord, je n'ai pas de javel, je vais laisser. Elle a dit, je vais aller au supermarché acheter du javel parce qu'elle était décidée de mettre fin à sa vie. Elle prend, elle s'apprête, elle sort de chez elle, direction Lidl pour aller acheter du javel. Toi, tu vas à Lidl pour acheter du pain, du steak, mais il y a des gens qui vont là-bas pour chercher quelque chose pour mettre fin à leur vie. Décidée à aller, pendant qu'elle allait à Lidl, elle rencontre quelqu'un d'inconnu. Comme quoi Dieu peut te parler même par des inconnus. Dieu va passer par un inconnu et cette personne va l'arrêter. Il va commencer à lui parler. Cette personne ne le connaissait pas, comme j'ai dit, un inconnu. Il va lui dire des choses sur ce qu'elle pouvait faire. Je bénis le Seigneur pour cette sœur qui était sensible. Elle a compris que là, ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu qui me parlait à travers cet homme. Et dès qu'elle a entendu la voix, ce que cet homme-là a dit, elle a dit, j'ai arrêté, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui elle sert le Seigneur. Je dis, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui elle sert le Seigneur. On nous a parlé des destinées, il y a des destinées que le diable veut détruire. Mais je dis, heureusement que Dieu était là. Est-ce que quelqu'un qui se rappelle que Dieu a été là? Et l'histoire que nous venons de lire, je dis, mon thème c'est la visitation de Dieu par des hommes. Si nous voulons bien comprendre cet exemple, cette histoire, nous pouvons commencer par le chapitre 16, le verset 23. La Bible dit, le roi Akab eut ce qui déplaît à l'Éternel. Il a commencé à adorer les idoles. Il a épousé Jézabel. Et il a commencé à adorer Baal. Et le Seigneur n'était pas content. Et Dieu va envoyer son serviteur Élie pour donner un message, pour délivrer un message au roi. Il va dire, la pluie ne tombera plus.
La pluie ne tombera plus si ce n'est qu'à ma parole. Après avoir livré le message, le Seigneur va dire à Élie, va, cache-toi. Cache-toi. Dieu dit à quelqu'un d'aller se cacher, oui. Dieu peut te dire pendant un temps, cache-toi. Heureusement, Élie était obéissant à la parole de Dieu. Le Seigneur va lui dire, va lui montrer, là il devait aller se cacher. Il dit, va te cacher au torrent de Kérit. Et là, j'enverrai un corbeau qui viendra tout le matin te nourrir. Il t'apportera de quoi manger, il t'apportera de quoi boire. Comme Dieu est fidèle à sa parole, la Bible dit, l'Éternel a exécuté sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, il est fidèle. Ce qu'il te dit, il accomplit. Même si tes yeux physiques ne voient pas, même si ça te semble impossible. Comment un corbeau peut amener de la nourriture à quelqu'un? Oui, quand Dieu parle, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu a accompli ce qu'il avait dit à son serviteur. Un peu de temps après, il va dire encore à Élie, maintenant quitte les torrents, va à Sarepta. Dieu a dit, j'ai ordonné. Je prie que Dieu ce matin puisse ordonner quelqu'un pour venir te faire du bien. Je prie que Dieu puisse ordonner quelqu'un, je ne sais pas tout, mais pour qu'il vienne vers toi pour te faire du bien. Élie s'est posé des questions, maintenant il n'y a plus d'eau, maintenant comment? Dieu a dit là à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je commence mon message. Ce que j'aime, le Seigneur, avant d'envoyer Élie, il lui donne la description de la femme. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il se trompe de la personne. Il lui dit, tu iras à Sarepta. Là, il y a une femme. 1, elle est veuve. 2, elle a un enfant. 3, elle est en crise parce qu'il y avait la crise. Il n'y avait plus la pluie ne tombait plus. Donc il n'y avait plus la récolte. Les gens ne mangeaient plus. Et 4, cette femme voyait déjà la mort. Parce que comme nous avons dit quelque part, elle a dit, nous mangerons ce que nous avons. Après quoi, moi et mon fils, nous allons mourir. Cette femme était désespérée. Je ne sais pas ce matin qui est désespéré. Mais je peux dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Même là, les hommes ne voient pas. Même quand tu pleures, les hommes ne voient pas. Même quand tu te tourmentes, les hommes ne voient pas. J'aimerais te dire, Dieu te voit. Dans ta détresse, Dieu te voit. Le pays était en crise. Même cette femme était en crise. Je me dis, sûrement, elle voyait tout autour d'elle des gens mourir, des crises, des enfants périr. Elle dit, il me reste juste tout ce que j'ai. Après quoi, nous allons mourir. Élie arriva à Sarepta. Il a fait ce que l'Éternel a dit. Il va croiser un homme. Je prie que la personne que Dieu va envoyer dans ta vie pour te faire du bien, qu'il ne te confonde pas par quelqu'un d'autre. Que si Dieu avait envoyé cette personne-là pour te localiser, que cette personne ne te trompe pas, qu'il te localise. Je me dis, il y avait sûrement plusieurs femmes veuves dans la vie de Sarepta. Mais Élie ne s'est pas trompé de la personne. Il s'est présenté devant la bonne personne. Oui, ta bénédiction rentrera dans ta porte. Je dis à quelqu'un, ta visitation ne passera pas par quelqu'un d'autre. Ta visitation te localisera. Élie va rencontrer cette femme. Il va lui dire ce que le Seigneur a dit. Il dit, donne-moi de l'eau. La femme va chercher de l'eau, il lui donne. Donne-moi à manger. La femme commence à faire des discours. Je dis, face à tes problèmes, Dieu peut susciter des hommes pour répondre à tes besoins. Des fois, tu es en difficulté, tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Dieu peut passer même par des moments difficiles où tu es en train de passer, te demander quelque chose encore de compliqué, mais pour te faire du bien. Cette femme a rencontré l'homme de Dieu. Élie connaissait son CV. Élie connaissait son histoire. Mais cette femme ne savait pas les projets de Dieu pour elle. Élie savait déjà qu'elle était veuve, qu'elle avait un enfant, qu'elle n'avait plus rien. Mais cette femme ignorait complètement le projet de Dieu. Ce que Dieu avait pour elle. Le problème qui nous arrive souvent est que nous ignorons les personnes que Dieu envoie devant. Toute personne, tout homme de Dieu que le Seigneur fait passer devant toi, j'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons de regarder les hommes de Dieu comme des hommes ordinaires.
Nous sommes tellement habitués aujourd'hui de dire, ah, ces hommes de Dieu. C'est vrai, il y a des vrais, c'est vrai, il y a des faux. Mais Dieu passe toujours par ses serviteurs pour te faire du bien. Si tout simplement tu avais de la considération pour certaines personnes qui étaient placées devant toi, ton miracle serait déjà arrivé devant depuis longtemps. Il est écrit dans le livre de Jean 3, 34, quand Dieu envoie son serviteur, il lui donne un esprit sans désir. Il lui donne un esprit sans désir. Combien des hommes que Dieu a fait passer devant toi, mais tu l'as regardé comme ça. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui t'avait fait du mal, tu avais rencontré un homme qui t'avait peut-être déçu, qui t'avait peut-être menti. Et maintenant, à chaque fois que Dieu envoie quelqu'un devant toi, tu considères tous comme pareil. Quand Dieu envoie des vrais, ses serviteurs à lui, ses fils à lui, c'est pour te faire du bien. C'est pour un but. Dieu ne peut pas faire déplacer un homme juste comme ça, parce qu'il n'a rien à faire. J'aimerais que quelqu'un sage se dise, à chaque fois que Dieu envoie un serviteur, son serviteur devant moi, c'est pour me faire du bien. J'avais dit au départ, nous allons nous lever, nous allons nous asseoir. Et je vais te demander là où tu es, de te lever. Nous allons prier par rapport à ce premier point. J'aimerais que là où tu es, que tu lèves la voix vers le Seigneur. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. À chaque fois que tu enverras un homme se présenter devant moi. Seigneur, si hier j'étais insensible au messager que tu avais envoyé devant moi pour me parler, s'il te plaît. Après ce message, Seigneur, rends-moi sensible. Que je puisse, Seigneur, savoir que là, cet homme vient pour une mission. Viens devant moi pour un but. Est-ce que tu peux lever ta voix vers le Seigneur qui est dans ce sens? Que tu ne sois plus insensible, mais que Dieu te rende sensible devant ses serviteurs qu'il enverra devant toi. J'entends quelqu'un prier, dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. J'entends quelqu'un prier, dire à Dieu, Seigneur, hier j'étais insensible, voilà pourquoi mon miracle est passé à côté de moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie de me rendre sensible à chaque fois que tu enverras un homme devant moi. À chaque fois que tu enverras un serviteur devant moi. À chaque fois que tu enverras un prophète devant moi. Que je ne regarde pas comme un homme ordinaire, mais que je puisse dire, Seigneur, derrière lui, il y a une mission à accomplir dans ma vie. Et pour la deuxième fois, j'aimerais que tu lèves la voix et que tu pries. Seigneur, à chaque fois que tu enverras un homme devant moi, que tu puisses t'équiper pour être une bénédiction pour moi. Que toute personne, que tout homme, que tout serviteur que Dieu enverra dans cette église puisse être équipé par Dieu pour nous faire du bien. Que le passage de tous serviteurs dans cette maison puisse laisser des signes en ce lieu. Est-ce que tu peux lever ta voix, prier, que Dieu puisse équiper toute personne qui se tiendra du haut de cette chair pour nous. Oui, Seigneur, nous te prions d'équiper toute personne que tu placeras en ce lieu. Que toute personne que tu enverras dans cette maison, Yahweh, nous te prions que tu sois un canal de bénédiction. Que le passage de tout homme de Dieu, de tout serviteur, Seigneur, aide les battre dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Tu peux prendre place en acclamant le Seigneur. Là, c'est le premier exercice et nous allons continuer le message. La Bible dit que cette femme passait des moments difficiles. Elle voyait la mort devant elle. Car elle a dit à Élie, tout ce qui me reste, c'est un poignet de farine et un peu d'huile. Je vais rentrer chez moi, je vais préparer un petit gâteau. Nous allons manger, mon fils et moi, après quoi nous allons mourir. J'aime souvent cette phrase, il dit, après quoi nous mourrons. Et souvent quand quelqu'un parle de la crise, il dit, c'est le dernier 5 € qui me reste. Et que la personne lui dit, après quoi tu mourras. Non. Même quand tu vois la mort, Dieu ne voit pas encore la mort. Je dis, même là, tu vois la mort, Dieu ne voit pas encore la mort. Cette femme voyait déjà la mort, mais elle ne savait pas le projet que Dieu avait pour elle. Heureusement que Dieu a le projet de bonheur pour tout et chacun de nous. N'est-ce pas qu'il est écrit, je connais le projet que Dieu a formé sur vous. Ce n'est pas un homme qui est en train de le dire, c'est Dieu qui dit, je connais, je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît, Dieu n'ignore pas ton problème, Dieu n'ignore pas ta situation, il connaît. Voilà pourquoi tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Qu'est-ce qui te dérange? Tu vois la mort. Je vais dire à quelqu'un, oui, là où tu vois la mort, Dieu voit la vie. Je dis à quelqu'un, là où tu vois la crise, Dieu voit l'abondance. Je dis à quelqu'un, là où tu vois la maladie, Dieu voit la santé. Je dis à quelqu'un, là où tu vois que c'est fini, Dieu dit, ah non, c'est là que je commence. Le
c'est là où Dieu commence. Là où ta force s'arrête, Dieu commence. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu n'en peux plus, Dieu veut commencer. Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il veut commencer. Je dis à quelqu'un, Dieu veut commencer. Comment il va commencer, je ne sais pas. Mais il me dit de te dire, il veut commencer. Si c'est toi la bonne personne à qui je parle, je voudrais que tu me dises Amen. Nous allons manger après quoi? Nous allons mourir. Elle voyait la mort. Et Dieu avait une destinée glorieuse pour cette femme. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois ta vie, quand tu examines ta vie, quand tu vois tout autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois la crise? Partout on dit Corona, Corona. Tu vois, je te dis, ah Seigneur, si je l'attrape, ici c'est mort. Je voudrais te dire, il a dit, vous servirez l'Éternel. Elle éloignera la maladie du milieu de vous. Même si tu as attrapé la maladie, Dieu a la capacité de te restaurer. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui étaient atteints, qui ont été guéris? Nous avons prié, nous avons dit à Dieu, Seigneur, non, nous ne perdrons pas quelqu'un ici. C'était une prophétie, c'était une prière. Et je crois, même si nous attrapons, pas simplement la Covid, pas simplement la maladie, je ne sais pas quelle maladie, le sida, les cancers, Dieu a la capacité de te guérir. Tu vois la mort, je vais dire à quelqu'un, Dieu voit la vie. Tu vois la crise, je vais dire à quelqu'un, Dieu voit l'abondance. Là où ton intelligence s'arrête, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as essayé par tous les moyens. Tu as fait tous les démarches, tu as recyclé les regrets, nous avons les regrets, Je me dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer une lettre où tu auras le plaisir, on te dira, non, aujourd'hui ce n'est pas les regrets, mais aujourd'hui nous avons le plaisir de t'annoncer que ton dossier a été validé. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je me dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'amener encore vers ce médecin-là qui avait dit, non, Dieu au terme, Dieu à la fin de ta vie, pour te dire, non, on ne voit plus la maladie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est mon Dieu. Il est celui qui donne des enfants même à la stérile. Ah, si tu ne crois pas, vois-moi. Vois-moi. Je suis le témoignage pour dire à quelqu'un que Dieu fait encore. Il suffit simplement de croire. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Tu vois la fin. Tu n'en peux plus. Si tu te regardes, tu dis c'est fini. Si tu te regardes, tu dis ça ne va pas. J'aimerais que tu te lèves encore et que tu pries avec moi. Aujourd'hui, je ne voudrais pas nous demander de prier à la fin de la prière. Parfois, nous oublions ce que nous entendons. Aujourd'hui, pour moi, je me laisse donner par le Seigneur comme ça. Lève-toi là où tu vas prier. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, commence le projet que tu as formé sur moi. Que ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, c'est commence maintenant à le faire. Oui, j'ai essayé, oui, je fais, mais là, ça ne va pas. Seigneur, maintenant, je te laisse la place de faire ce que tu as commencé. Dis à Dieu, tu as dit, tu connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur a dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix pour te donner de l'avenir et de l'espérance. J'aimerais que tu prononces ça. J'aimerais que tu confesses cette parole. Que tu dises à Dieu, Seigneur, maintenant, comment c'est que tu as prévu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la voix et prier dans ce sens? Cette personne qui voit que ça ne va plus, cette personne qui voit que la maladie là, et non pas plus, cette personne qui a besoin de l'aide de Dieu. Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, commence ton projet. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, que tu le mettes en place? Que cette guérison que nous attendons, oh Dieu, que tu nous l'accordes. Ce dossier qui a cette traîné, que le Seigneur le prête. Il est écrit qu'il a entre ses mains le cœur du roi. Il le fait pencher à gauche, à droite, selon son bon vouloir. Que Dieu touche le cœur même des autorités en ta faveur. Oui, c'est à toi que je suis en train de parler. Lève la voix là où tu es. Dieu est là pour entendre la prière. Oui, il est celui qui entend la prière des justes. La machine de l'eau, Sakarababa. Oui, tu entends la prière, Seigneur, que nous te faisons ce matin. Entends la prière de cet homme, entends la prière de cette femme. Seigneur, là où elle pleure, nous ne sommes pas là, c'est pas des questions. Peut-être que les hommes ne voient pas parce qu'elle est maquillée, parce qu'elle est belle habillée. Mais à l'intérieur, elle pleure, à l'intérieur,
Merci Seigneur parce que tu entends nos prières ce matin. Au nom de Jésus. Prends place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Troisième point, je dis, c'est vrai que Dieu avait une promesse, que Dieu avait un projet sur cette femme et cette femme ignorée. Mais l'accomplissement du projet de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu dépendait à l'obéissance qu'elle aurait à la parole de l'homme de Dieu. Je dis, pour que cette promesse s'accomplisse, pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette femme, elle devait obéir à la parole de l'homme de Dieu. Dieu des fois nous parle, Dieu des fois nous visite, mais à cause de notre désobéissance, le projet de Dieu ne s'accomplisse pas. Et puis nous sommes là, Seigneur, vraiment tu avais dit, Seigneur, vraiment tu avais, Seigneur, vraiment ces jours-là, tu m'avais vraiment promis. Est-ce que quand Dieu t'a demandé des choses, tu les faisais? Parce que Dieu parle, oui, il te promet, oui, c'est vrai, mais il te donne aussi des instructions. Dieu donne aussi des instructions. Et si tu n'accomplis pas, si tu ne mets pas en pratique ces instructions de Dieu, Dieu, c'est pas qu'il est incapable, mais c'est toi-même qui ferme la porte de ta bénédiction. L'obéissance à la parole. Cette femme ne savait pas qu'Élie, c'est Élie qui parlait. Mais Élie parlait de ce que Dieu lui avait dit. Quand les hommes de Dieu nous parlent, des fois nous disons, ces hommes de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Je me mets à la place d'Élie, allez dire à une femme, frère, qui a un enfant, qui est en crise, donne-moi d'abord. Même lui-même, des fois, je me dis, si j'étais à sa place, je dirais, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? C'était moi difficile ce que tu me demandes de faire. S'il était un père, il se dirait, les pauvres petits, Seigneur. Il y a des fois, Dieu nous demande des choses compliquées. Mais si nous nous arrêtons de regarder juste avec le yeux physique, le miracle ne viendra pas. Le miracle ne viendra pas. Tout ce que Dieu t'a parlé depuis cette année, je ne peux même pas dire, depuis que tu as commencé des prêtres Dieu, depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, je dis tout simplement, depuis le début de cette année, combien de messages Dieu a fait passer ici? As-tu obéi aux instructions de Dieu? Nous avons dit l'année de la restauration. Est-ce que quelqu'un peut encore me donner les thèmes de l'année? L'année dit positionnement et dit. Oui, Seigneur, tu as dit, tu vas nous positionner. Nous avons dit Amen. Oui, Seigneur, tu vas nous restaurer. Amen. Mais les instructions que Dieu t'a données pour être positionné, tu les as respectées. Tu les as obéies. Il nous reste 2 mois pour arriver à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu diras à la fin de l'année? Quand tu vas faire le bilan de ton année, par rapport aux promesses de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu diras? Est-ce que Dieu m'a menti? Est-ce que Dieu peut mentir? La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Non. Des fois, c'est nous-mêmes. Les instructions que Dieu te donne, est-ce que tu les mets en pratique? Nous aimons bien la bénédiction, on sera béni, amen. Mais quand Dieu te dit, laisse cet homme d'autrui là, qui te donne 100 € pour les cadeaux, laisse ces garçons-là qui t'achètent des iPhones, et moi-même je vais prendre soin de toi. Est-ce que tu obéis à Dieu? Les instructions font mal. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit laisse ça, est-ce que tu obéis? Quand Dieu te dit fais ça, est-ce que tu obéis? Des fois nous aimerions discuter avec Dieu. On t'a prêché. Combien de prédications tu as mis en pratique? C'est Dieu passe toujours par des hommes pour répondre à nos besoins. Et le dimanche passé, quand je suis venu à l'église, il y a un frère qui est venu me voir. Il a dit, maman était là, je voulais venir rendre visite à maman, mais elle est partie avant. Et est-ce que je peux prendre quelque chose et tu vas lui envoyer? Je dis, c'est gentil, merci d'avoir pensé à ma mère. Je rentre à la maison, j'appelle maman, je lui dis, écoute, il y a un frère qui est venu, aujourd'hui il m'a remis quelque chose pour toi. Je ne comprenais pas quand je parlais à ma mère, elle me disait, quoi?
Je dis, oui, il y a un frère qui est venu, il m'a remis quelque chose pour te donner. Tout le temps que je lui donnais l'explication parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il les frères, je commençais à expliquer. Est-ce que tu as vu les frères? Tout le temps, elle était, moi je ne comprenais pas. Je dis, oh, mais attends, moi j'ai fait que te parler, toi depuis que tu fais, c'est quoi? Elle me dit, non, en fait, je ne fais pas par rapport à ce que tu me dis. Je fais par rapport à comment Dieu peut faire des choses pour bénir quelqu'un. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je devais rendre un témoignage, je devais donner un témoignage à l'église par rapport à ce que Dieu avait fait dans ma famille. Et on m'avait appris qu'on ne donne jamais un témoignage sans avoir une action de grâce. Et je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Le peu que j'avais, j'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Mais je ne vais pas aller témoigner. J'ai été enseignée. Je ne peux pas aller témoigner comme ça les mains vides. Elle prend le peu qu'elle avait, elle met à l'enveloppe, elle va rendre un témoignage. C'était tout ce qu'elle avait. Mais ce qu'elle ne savait pas, pendant qu'elle obéissait à la parole de Dieu, Dieu avait préparé quelqu'un d'autre pour lui bénir en fait. Et quand j'ai dit cela, elle a dit, comment Dieu sait faire des choses quand on obéit à ce qu'il nous dit? J'ai dit, vraiment, si tu n'avais pas obéi à la parole de Dieu, je ne pense pas que c'est fait. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te bénir. Toi, tout ce que tu dois faire, obéir à ses instructions. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis aux instructions de Dieu? Elle a dit, et je peux vous dire, ce qu'elle avait donné et ce qu'elle a réussi, c'est 10 fois plus. Et puis je lui pose la question, dis-moi maintenant on fait quoi? On fait 50-50. Parce que j'ai jamais été commissionnaire. Dieu est bon. Il peut passer par n'importe qui pour te bénir. Il peut passer par n'importe qui pour te bénir. Mais pour que cette femme reçoive la bénédiction, pour que cette femme se retrouve dans l'abondance, elle devait obéir aux instructions. Je veux que tu parles à ton voisin, tu lui obéis aux instructions que Dieu te donne. Tu veux vivre ton miracle, oui, les promesses de Dieu sont là, oui. Mais obéis aux instructions que Dieu te donne. Des fois, Dieu nous demande quelque chose qui n'est pas toujours facile. Dieu ne demande pas toujours des choses faciles, non, des choses simples qui ne décoûtent rien. Non. Des fois, il te demande les toutes dernières que tu as. Fais-moi d'abord. Je vais voir moi et Manoa, et puis quelqu'un dit, donne-moi d'abord. Alors que c'est le reste qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Mais cette femme, je bénis Dieu pour sa vie. Elle ne connaissait pas encore les projets de Dieu, mais elle a tout simplement obéi. Et quand elle a obéi aux instructions, c'est là que son miracle a commencé. C'est là. Je dis à quelqu'un, obéis. Quand tu obéis, c'est là que le miracle va commencer. Est-ce que tu peux t'élever encore? Tu peux t'élever encore, nous allons prier. Ce n'est pas toujours facile, comme je l'ai dit, d'obéir à la parole de Dieu. Des fois, Dieu parle à ton esprit, à ton âme, mais ton corps aussi réclame des choses. Dieu te dit, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Mais quand tu vois, tu dis, non Seigneur, c'est trop dur. Quand Dieu te dit, abandonne cette vie de péché, mais tu es tellement habitué dans ça, tu dis, comment je vais faire? J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix ce matin et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Que quelqu'un puisse élever la voix là, qui dise à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir à tes instructions. Pas d'obéir à moitié, mais obéir à ta parole totalement et complètement. Seigneur, je ne vais pas obéir quand ça me plaît et ne pas obéir quand ça ne me plaît pas. Qu'il me plaise, qu'il ne me plaise pas, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Est-ce que tu peux lever ta voix, prier dans ce sens au nom de Jésus? À tout à l'heure, pour la bénédiction, tu avais levé la voix. Je veux aussi que tu lèves la voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses. Tu vois cette chose que je n'arrive pas à abandonner. Tu vois ces péchés que je n'arrive pas à arrêter. Tu vois quand tu me demandes, je n'arrive pas à obéir. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, aide-moi à obéir aux instructions. Même quand cela est dur, même quand cela je n'arrive pas, même quand cela est compliqué. Il est écrit dans la Bible, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous voulons obéir d'abord à Dieu avant de sacrifier les choses. Nous voulons obéir aux instructions de Dieu avant de quoi que ce soit. Nous voulons obéir pas aux hommes. Oui, quand l'homme te parle, l'homme te dit
cette femme, laisse tous les péchés, laisse ces copains, Seigneur, c'est pour mon bien. Tu ne sais pas ce que le diable veut faire, mais je vais le dire à quelqu'un, Dieu veut ton meilleur, Dieu veut te donner le meilleur, Dieu veut te donner le meilleur. Alors demande l'aide à Dieu, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous arriverons. Nous te prions, Seigneur, ce matin, aide-nous, Éternel, à suivre tes instructions. Aide-nous. Au nom de Jésus. Prends place. Quatrième point, et je vais m'arrêter par là. Et il va dire à la femme, donne-moi d'abord. Donne-moi ce qui te reste. C'est vrai, tu veux le faire pour toi, mais donne-moi d'abord. Moi, je vais manger. Après quoi, tu verras les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu disponibles pour ceux qui obéissent à Dieu. Et pour faire certaines choses, il faut avoir de la foi. Certains actes pour les poser, il faut avoir de la foi. Certaines choses pour les laisser, il faut avoir de la foi. Je me rappelle encore de ce témoignage que le pasteur a donné un jour de cette femme qui était prostituée. Alors qu'un jour, on est parti le prêcher, on a dit, ma sœur, laisse cette vie de la prostitution, du péché. Donne ta vie à Jésus. Elle a regardé le frère qui de prêcher. Il a dit, mais moi je vis de ça. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas vivre, je n'aurai pas mangé, je n'aurai rien. Elle vivait de ça. Ce n'était pas facile pour elle de laisser son travail. C'était son gagne-pain. Elle vivait de ça. On va le prêcher, elle va dire d'accord. Je vais laisser cette vie. Le problème est avec nous, des fois, quand Dieu nous parle, au lieu de tout simplement mettre notre foi à l'action, nous commençons à discuter avec Dieu. Seigneur, toi fais d'abord. Après quoi, moi je vais faire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il te dit, fais. Quand tu feras, il fera. Et il a dit à cette femme, fais d'abord ce que tu as fait. Tu as dit pardon, mais fais d'abord pour moi. Moi d'abord je vais manger. Ce n'était pas facile aussi pour elle dire certaines choses. Je me mets à la place de ces hommes de Dieu, de ces prédicateurs, de ces femmes, de toutes ces femmes de Dieu qui doivent livrer, qui doivent donner un message à quelqu'un. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Dieu te montre la vérité, la vie de quelqu'un et te donne un message, il faut aller livrer. Je me rappelle de combien de fois j'ai dit au pasteur, non, là-bas je ne t'accompagne pas, va tout seul. Parce que tu entends tellement ce que le Seigneur veut donner comme message. J'ai dit, et si on me tape là-bas? Des fois je lui dis, vas-y, je te soutiens de loin. Loin du cœur, et non. Loin des yeux, près du cœur. Vas-y, je suis en prière avec toi, mais ce n'est pas toujours facile. Et je me dis pour Élie, ce n'était pas facile non plus. Et cette femme, pour faire ce qu'Élie lui disait, elle devait avoir de la foi. Elle devait avoir de la foi. As-tu la foi par rapport aux promesses de Dieu? As-tu de la foi par rapport aux promesses de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Quand tu ouvres ta Bible et qu'il te lit, est-ce que tu crois que ce n'est pas tout simplement des écrits, mais c'est Dieu qui a parlé? Quand tu regardes ta maladie et que tu lis la parole, la Bible dit par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que tu crois que toi aussi tu peux être guéri? Est-ce que tu crois? Je dis à quelqu'un, la foi c'est une clé que Dieu nous donne pour ouvrir notre miracle. Les promesses sont là. C'est vrai. Mais si tu ne crois pas, cela ne s'accomplira pas. Crois-tu? Il y a plusieurs histoires, des exemples dans la Bible où le Seigneur, quand il voulait faire du bien, voulait guérir quelqu'un, il lui posait une question. Est-ce que tu crois? Est-ce que Dieu n'était pas capable de tout simplement de le faire? Oui, il pouvait bien le faire. Mais il avait besoin de voir la foi de quelqu'un pour faire. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a besoin de voir la foi. Tes prières, tout simplement, tes larmes ne suffisent pas.
c'est bien. Ça fait du bien pleurer des fois. Ça nous défoule. Moi, quand ça me dépasse, je pleure, je pleure, je pleure. Et quand tu pleures, Dieu est là, il attend. Il dit, pleure ma fille, pleure. Ça te fera du bien. Mais quand tu finis, il te dit maintenant, active ta foi. Quand tu te lamentes, Dieu est là. Il t'écoute. Après un temps, je te dis maintenant, active ta foi. Je dis à quelqu'un, active ta foi ce matin. Tu veux voir le miracle, active ta foi. Cette femme devait activer sa foi pour voir le miracle dans sa vie. À gauche, à droite, elle entendait les crier, tellement, son fils est mort parce qu'elle a crié. Mais moi, le peu qui me reste, je me dis, c'est les dernières qui me restent. Et donc, je dis, mais encore des. Quelqu'un dira, si c'était des longs jours, il dira, regarde encore, c'est soi-disant homme de Dieu. Je ne sais pas si à cette époque-là, il y a aussi Facebook, Instagram. Il y a encore quoi? Twitter, WhatsApp. Tu serais la première à partager, n'est-ce pas? Pourquoi tu me regardes comme ça, comme si tu étais innocent? Toi, tu ne partages pas les affaires qui se passent dans les églises. Yes. Qui ne partage? Qui n'a jamais partagé? Ou bien qui n'a jamais raconté? Quand tu écoutais, ils ont dit, tout ça vérifié. Oui, ils ont dit, hé, c'est ça, tu as entendu. Là-bas, ils ont dit, hé, parce que là, c'est vraiment un problème. Elle a demandé, et puis il a fui. Je ne sais pas s'il y avait aussi WhatsApp à cette époque-là. Wi-Fi gratuit. Abonnement illimité. Toi, au lieu de partager, aujourd'hui on nous a dit, là c'est une parenthèse, j'ouvre, je ne sais pas, mais je l'ouvre. Ah, aujourd'hui on nous a dit obéir à Dieu. Non, elle a dit vraiment donner. Est-ce que ici j'ai dit de donner? J'ai dit à quelqu'un de donner. Au lieu de voir ce qui est essentiel, il y a des gens maintenant ils viennent à l'église, même si on prête des choses bien, lui va chercher la petite bête. Les 1% qu'on a pris comme exemple. Et tu n'as pas vu. Elle a donné l'exemple comme pourquoi la sœur a dit vraiment c'est qu'est-ce qu'elle montre vraiment elle. Partageons de bonnes choses. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui partage de bonnes choses? Ah, c'est qui nous édifie. Et il va dire à la femme, donne-moi d'abord, donne-moi d'abord. La femme va faire. Après quand elle a fait cela, je vais le lire. Le verset 13, Élie dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, avec cela un petit gâteau, et tu me rapporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Élie dit, tu en feras ensuite pour toi, pour moi, j'en ferai ensuite pour moi et pour mon fils. Mais tu n'as pas compris, Élie, je te dis que c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce qui me reste. Tu me dis d'abord de te donner, si je te donne un peu, moi j'aurai quoi? Parce que c'est le reste qui me reste. Ça c'est dit, le reste qui me reste, je l'ai dit. C'est tout ce qui me reste, c'est mon reste. J'aime quand Dieu nous demande, j'aime quand Dieu me demande des choses. Et j'ai appris que chaque fois que Dieu vient me demander quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour moi. Il y a 2 semaines, nous étions, je vais arrêter par là. Nous étions, j'étais partie accompagner le pasteur, il était en mission quelque part. Et pendant qu'il prêchait, Dieu lui a mis à cœur de faire un appel de vent. Quand on allait ici, il a fait l'appel des fonds. Et même Dieu lui a donné des montants où il devait demander. Il y a des choses, j'étais à côté de la femme du pasteur, quand il a dit les montants. Et vous pouvez dire, est-ce que Dieu est ici des gens? Il a commencé, Dieu m'a dit de demander 1000 euros. Je n'avais pas arrêté de planter ma tête. Il y avait du monde qui courait. Et même avant qu'il commence à dire, je ne sais pas quand on partait. Je me suis dit, d'accord, je vais prendre les restes qui me restent, les tout qui me restent, le pain qui me reste. Je vais quand même l'amener avec moi, on ne sait jamais. J'ai pris même mon dernier 100 euros qui m'est resté.
J'ai mis dans mon portefeuille, j'ai dit, ok, on sait. Avant qu'il commence même à faire l'appel des fois, j'ai entendu clairement dans mon cœur monter. Marie dit, prends les 100 euros, tu vas mettre dans l'enveloppe, tu vas tout. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas compris, mais c'est mon tout dernier 100 euros. Et vous, Seigneur, j'ai des projets pour les 100 euros. Je l'ai pris jusqu'au cas où on utilise quelque chose, ça ne marche pas. Au cas où, mais si tout va bien, Seigneur, je viens rentrer avec mon 100 euros et tu sais le projet que j'ai pour les 100 euros. Mais j'ai entendu clairement, tu sais, quand Dieu te parle clairement, des fois il te met mal à l'aise. Et le pasteur a commencé avec une somme. Je dis, Seigneur, c'est pas les 100 euros qui demandent, c'est 1000 euros. Et puis arrivé, il dit, je vais appeler les gens des 100 euros. Et Dieu est toi aussi. C'est tout ce qui me reste, Seigneur. Je voulais hésiter, je restais encore dans cette chose. Et puis quand Dieu te parle, lui-même, je n'ai pas pu, je me suis levé. J'ai pris les 100 euros, j'ai donné. Il a fini les rentrer. Jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas que c'était mon dernier 100 euros que j'avais donné. Mais c'est moi qui, quelques jours avant, j'avais un projet d'arrêter mon travail en fait. Je voulais changer de métier et on m'avait appelé pour un travail où la sœur Blanche m'avait envoyé. On m'avait appelé, on m'a dit, le contrat c'est pour une semaine. J'ai dit, ok, si jamais, je vais quand même. J'ai arrêté mon travail, je suis parti, j'ai signé les contrats d'une semaine. Et quand j'ai donné les 100 euros le dimanche, là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as vu les contrats, on m'a dit, c'est pour une semaine. Ce que j'ai donné, c'est tout ce qui me reste. Je ne sais pas comment tu vas faire tes choses, mais Seigneur, je m'attends à toi. J'ai commencé le travail, une semaine est passée. À la fin de la semaine, je vois encore mon nom pour la semaine d'après. La semaine d'après est finie. Je vois encore mon nom pour la semaine d'après. Et quand à chaque fois on arrive à la fin de la semaine, je dis, Seigneur, vois mon offrande là, que j'avais donnée. Je t'avais prié, Seigneur. Parce que tu m'avais dit, j'avais obéi, j'ai activé ma foi. Je ne savais pas comment cela va se passer. Seigneur, j'étais mis en épreuve. Il a dit, mets-moi en épreuve et tu ne le verras pas. Si je n'ouvrirai pas. Donc c'était mon tout dernier, j'ai donné à Dieu. Et à chaque fois, des fois, ce sont des collègues qui viennent me dire, est-ce que tu as mis la semaine prochaine, on va commencer, il y a ton nom. Ceux qui ne savent pas, ils se plaignent. Moi je dis, Seigneur. Quand il disait non, il ne peut pas, moi je dis, Dieu, encore la semaine d'après. Quand tu actives ta foi, tu mets Dieu en œuvre, tu mets Dieu en épreuve, pardon, il finit par agir. Des fois, pas ce qui te semble difficile. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit laisse, mets-le en épreuve. Quand Dieu te dit abandonne, mets-le en épreuve. Dis Seigneur, je ne fais pas pour moi, mais j'obéis et je mets ma foi en épreuve. Je te laisse faire la suite. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il ne suffit pas simplement de croire un jour. Il ne suffit pas simplement de croire 2 mois. Mais la Bible dit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. De persévérer. Persévérer, c'est rester ferme dans son engagement. D'être fidèle au commandement de Dieu. Rester ferme dans l'engagement que tu avais pris avec Dieu. Des fois, nous prenons des engagements, mais après, il y a des situations qui viennent. Nous disons, ok, nous ferons après. Tu ne persévères pas. D'être celui qui persévérera jusqu'à la fin. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se dire tout autour de toi. Je dis à quelqu'un, persévère. Je dis à quelqu'un, persévère. Je dis à quelqu'un, garde ta foi. Je dis à quelqu'un, crois à ce que Dieu t'a dit. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu promet, il le fait. Est-ce que tu peux encore t'élever alors que la chorale s'approche? Est-ce que tu peux encore t'élever là où tu es? J'aimerais que tu lèves la voix et que tu pries à Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à garder ma foi. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, les temps, il n'y a rien qui ne va, mais Seigneur, je ne vais pas perdre ma foi. Garde ta foi en dépit de tout. Garde ta foi jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui vaincra.
Est-ce que tu peux lever ta voix, prier pour ta voix et prier pour ta foi? Dis à Dieu, peu importe les situations, je vais m'accrocher à tes promesses. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe les difficultés, je vais m'attacher à toi. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe ce qui peut se passer à ma gauche, à ma droite, devant, derrière, moi je vais regarder à tes promesses qui sont oui et amen. Est-ce que tu peux lever la voix, prier dans ce sens au nom de Jésus?